Alors j'ai reçu quelques films et quelques bandes originales en CD et en vinyle, on va regarder ça ensemble. Et donc je commence tout de suite avec La Poursuite Impitoyable. Alors c'est un film que j'ai longtemps cherché à avoir en Blu-ray. Je l'avais vu il y a plus de 10 ans et à ce moment-là il n'y avait pas vraiment de Blu-ray disponible en France. Et le jour où ça a été le cas, j'ai pas fait attention et en fait j'avais pas réalisé qu'il était sorti en Blu-ray en France et je suis passé à côté. Et quand je me suis rendu compte qu'il était sorti, c'était en rupture de stock. Donc j'ai demandé à l'éditeur s'il comptait en refaire. Bon, ils avaient plus ou moins dit qu'ils savaient pas trop. J'imagine qu'ils disent ça à chaque fois. Donc j'ai un peu lâché l'affaire et là, je sais pas pourquoi, la semaine dernière, j'ai à nouveau regardé et il y en a 4 ou 5 en stock sur Amazon et sur Rakuten. Donc j'en ai pris un bon, bah, sous blister, hein, nickel. Euh, Donc voilà, si vous le voulez, il faut peut-être faire vite, parce que je pense qu'après ça va être compliqué de l'avoir à un bon prix. Alors peut-être qu'il y aura un 4K plus tard, je sais pas, j'en suis pas sûr. Bon, en tout cas, c'est un excellent film, c'est un classique avec un casting exceptionnel. Marlon Brando, Redford, Jane Fonda. Il y a aussi Robert Duval et Angie Dickinson, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, excellent film. Que j'ai hâte de revoir, euh, de redécouvrir même, parce que bon, je pense que j'avais vu un DVD à l'époque, donc bon, ça fera pas de mal. Donc voilà, très bon film, si vous l'avez pas vu, je recommande, et je pense que beaucoup l'ont vu. Euh, voilà, La Poursuite Impitoyable. Alors après, j'ai pris un autre film que j'ai pas vu, qui s'appelle Nightfall. Donc c'est un film noir des années 50. Moi, je suis assez fan des films noirs de l'époque, ouais, années 50-60. Et donc celui-là, j'étais un peu passé à côté. Pareil, il y a Les Griffes du passé de Jacques Tourneur aussi, que j'aimerais bien voir. Mais qui est pas sorti en Blu-ray français, j'ai l'impression. En tout cas, celui-là, voilà, il est encore assez facile à trouver. Voilà, il paraît que, ouais, que c'est un classique du genre, voilà, que j'ai pas découvert, donc j'ai hâte de le voir. Euh, voilà, donc l'édition est sympa avec un fourreau nickel quoi. Je pense que ça va être sympa. Bon, j'en dis pas plus sur le film parce que de toute façon je ne l'ai pas vu donc ça sert à rien. Mais voilà, je l'ai reçu il y a 5 minutes là donc je l'inclus dans cette vidéo. Euh, un peu comme recommandation si voilà si vous aimez les films noirs et que vous n'avez pas forcément vu celui-là parce que j'ai l'impression qu'il est pas forcément très mis en avant contrairement à d'autres qu'on connaît tous ou en tout cas dont on a entendu parler un peu plus. Donc voilà, Nightfall, Jacques Tourneur. Après, on va passer au soundtrack. Donc, j'en ai plusieurs. Alors, la première, c'est Le Grand Silence. Alors, celui-là, je le voulais depuis longtemps. Je voulais un vinyle, mais le marché de l'occasion, c'est infernal. Pour trouver une annonce à un prix raisonnable, c'est quasiment impossible. Et là, j'ai trouvé cette réédition en CD sous blister. J'en ai eu pour 20 €, frais de port compris. Donc, voilà. Il y a à la fois Le Grand Silence et il y a aussi Un Bellissimo Novembre. Alors, celui-là, je connais pas ce film, mais visiblement, c'est Morricone qui a fait la bande originale. J'ai jamais vu, donc j'essaierai de me le procurer. En tout cas, ouais, voilà, ce qui m'intéressait, c'est la bande originale du Grand Silence. Alors, elle est sous blister, mais le boîtier est rayé, il a été mal stocké. Mais je trouve ça fou d'avoir ça sous blister, ouais. Et puis bon, là je parle de plusieurs années de recherche, c'est pour ça que ça me, ça me, ça me, ça me fait bizarre d'avoir ça entre les mains parce que voilà, j'y croyais plus.
Mais le gars qui me l'a envoyé m'a aussi fourni un boîtier neuf, le même que celui-ci, donc je vais pouvoir, une fois que je vais le déballer, je vais pouvoir changer le boîtier et ce sera comme neuf quoi. Donc voilà, bah, Le Grand Silence, un western de Corbucci, grand classique avec Kinski et Trintignant. BO de Morricone, bon, parmi ses meilleurs BO. Donc à écouter, voilà. Quand je trouve pas en vinyle, je me rabats sur les CD quand c'est possible. C'est quand même sympa d'écouter un CD aussi. Et puis dans ma voiture, j'ai un lecteur CD, donc toujours sympa d'avoir une petite sélection de CD à écouter sur la route. Donc Le Grand Silence, ouais, je suis vraiment très content de l'avoir. Je lâche pas l'affaire sur le vinyle, même si j'y crois moyen, parce que les prix sont aberrants, ou alors c'est pas en super état, ou alors c'est quasiment introuvable. Bon, après, sur la réédition qui a la même illustration, je crois que le pressage en plus est pas forcément terrible, donc ça fait un peu beaucoup quoi. Quand je vois des prix à 100 € pour un vinyle, bon certes il est beau, mais si le pressage en plus est pas terrible, voilà. Enfin, oui. Voilà, mais super BO, très content d'avoir ça. Voilà, je vais m'écouter ça rapidos. Grand silence. Après, j'ai pris Ravenous. Alors, c'est en français, le titre du film, c'est Vorace. Donc, c'est un film avec Guy Pearce et Robert Carlyle. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Euh, c'est un western horrifique, on va dire, sur fond de cannibalisme. La BO est assez unique. Bon, c'est, euh, c'est un peu perché, on va pas se mentir. Damon Albarn, il était dans le groupe Blur, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est un film d'horreur, mais c'est un peu plus qu'un film d'horreur, c'est aussi une critique sur le monde militaire, et puis il y a tout comment dire, un délire sur le cannibalisme et ce qu'il y a en nous, quoi, de caché et qui peut ressurgir à tout moment, on va dire. Donc c'est assez violent hein, quand même. C'est un film qui a eu un échec commercial, si je dis pas de bêtises. Le CD est assez rare, j'en ai eu pour 16 €. J'ai vu des annonces à plus de 250 €, donc bon, je suis assez content. C'est une belle trouvaille. Euh, ouais, alors, le boîtier est un peu. Ouais, ça tient pas bien, mais bon. Bref. C'est une belle trouvaille ça. Ravenous, Vorace. Bon, voilà, à voir si vous appréciez les films d'horreur. Voilà. Western horrifique avec Guy Pearce, Robert Carlyle. BO assez unique, l'ambiance est terrible. Voilà. Ensuite, j'ai pris Kafka. Alors là, pareil, c'est un film dont peu de gens parlent. Film de Soderbergh et musique de Cliff Martinez que j'adore. Euh, Là, voilà, c'est assez différent de ce que Cliff Martinez propose dernièrement quand même. Non, mais l'ambiance, ouais, elle est folle. Euh, le film, moi j'aime bien ce film. Il y a un peu une tendresse pour ce film. Et puis ouais, cette BO, voilà. À voir et puis à écouter. Euh, voilà, Kafka. Content d'avoir ça en CD, pareil, c'est un peu rare. Bon, de toute façon, je suis même pas sûr qu'il y ait un Blu-ray en France pour ce film, donc voilà, ouais, c'est un peu dommage. Je pense qu'il mériterait voilà, que les gens en parlent un peu plus. Donc voilà, Kafka, Cliff Martinez, la BO, pareil, je vais m'écouter ça. Et enfin, j'ai pris un vinyle, alors ça faisait un moment que je voulais ça. C'est la bande originale de Maniac, composée par Rob, donc c'est un compositeur français.
Donc c'est le Maniac de 2012, hein, c'est le remake avec Elijah Wood et voilà. Donc c'est ouais, c'est comment dire, film assez dérangeant, on va pas se mentir, mais bon, si vous avez vu l'original, vous avez probablement vu celui-ci. La BO est assez géniale, moi je trouve, c'est voilà, c'est très inspiré Carpenter, Vangelis, Tangerine Dream, donc c'est un peu tout ce que j'aime. Donc voilà, l'édition est assez, est assez particulière, elle est un peu dérangeante, euh, mais bon, franchement, elle est super belle. Euh, il y a quelques notes bon, que je vais pas forcément vous traduire, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est une super édition, pareil, j'ai eu plutôt un bon prix, alors j'ai quand même déboursé 40 €. Euh, mais comparé à la plupart des annonces que j'ai vues, et là il est dans un état impeccable. Donc c'est vraiment, c'était une bonne affaire. Et puis ça faisait un moment que je le voulais, donc voilà, c'est chose faite. Et puis on va aller s'écouter ça vite fait tout de suite. Donc voilà, le vinyle est transparent. Et alors il y a trois éditions qui reprennent la même pochette avec vinyle transparent. Il y en a une autre avec vinyle transparent et tache rouge, et une autre avec un picture disc qui reprend l'illustration de la pochette. Alors, visiblement, c'est le meilleur pressage des trois, celui-ci, en vinyle transparent. Les deux autres, j'ai vu pas mal de gens se plaindre. Donc voilà, si vous êtes à la recherche de Maniac en vinyle, soit prendre il y a une version avec vinyle noir, soit prendre celle-ci. Je l'ai déjà écouté plusieurs fois et voilà, pour un vinyle coloré, il sonne super bien, je dois reconnaître. Donc voilà, super BO, superbe édition, le vinyle sonne super bien, donc je suis ravi de cet achat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.